Hello mes pépites, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce samedi? Ouais, ce week-end quoi en fait, hein. Alors je viens pour une vidéo intemporelle, toi et ton autre, donc quel que soit, même si c'est pas samedi, au moment où tu la vois, ça n'a pas d'importance. Au moment où tu la verras, en fait, ce sera le bon moment pour toi. Mais comme on est samedi, je voulais quand même vous souhaiter un bon week-end, hein, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, bien dormi, donc en forme pour la journée. Et puis j'ai une invitation qui s'est reportée et franchement ça, tant mieux parce que je voyais pas comment j'allais mettre tout ce que j'ai envie de faire ce week-end dans le programme. Et puis j'ai des guidances privées que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien. Ça me donne une journée plus light pour faire ce que j'ai envie de faire, en fait, tout simplement. Mais je voulais d'abord vous remercier hein, pour votre présence sur la chaîne. Je voulais vous remercier vraiment pour cette belle complicité qu'on a. Et puis voilà, et puis je vous vois avancer, je vous vois vous battre, je vous vois voilà, vraiment vous transformer aussi. Et je trouve ça juste magnifique, quoi. Juste magnifique. Alors on va aller voir ton autre. Alors elle, guidance générale, bien sûr. Hein, donc vois comment ça te parle, vois ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas dans le tirage. Ne surinterprète pas, en fait. Et puis surtout sache que le temps est ton allié. Hein. S'il y a du temps qui se passe par rapport à quelque chose que tu souhaites, dis-toi que c'est pas un hasard et que ce temps-là, en fait, c'est un ami, c'est pas un ennemi, en fait, tu vois, c'est le contraire. Hein, donc, le timing divin, c'est toujours pour le meilleur, c'est toujours pour te permettre d'arriver vraiment à ce que tu veux le mieux possible. Donc, même si le temps te semble long, c'est pas un hasard, en fait, d'accord? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard et ça joue pour toi. Hein, et ça joue pour toi. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales. Hein, quelles sont les énergies de votre relation ici? J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on nous dit par rapport à votre relation. Hein, sur toi, là, par exemple, ici, dans cette relation, comment tu es? Comme ça, tu vas voir si ça te parle ou pas. Déjà, d'entrée. Hein, toi, par rapport à cette relation-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle de rupture ici, hein, donc il se peut que ce tirage s'adresse à des personnes qui sont dans une situation de rupture avec leur autre ici, en tout cas dans peut-être un silence radio, peut-être, enfin en tout cas une non-communication ou une communication très difficile ici. Hein. On a une rupture et on nous parle de relations sociales. Donc on nous parle des amis, on nous parle de l'entourage et des réseaux sociaux. J'ai pris l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Ouais. Donc peut-être que pour certains, vous êtes plutôt en train de connecter un petit peu avec votre entourage, sachant que vous êtes en rupture par rapport à votre autre, hein, par rapport à cette histoire ici, et que vous êtes plus avec vos amis, plus avec des gens, ouais, plutôt en relation amicale ou familiale ou autre qu'en relation amoureuse avec votre autre. Hein. En fait, là, pour moi, c'est plus ça, quoi. Hein. Vous êtes plus là-dedans. Ok, écoute, c'est pas plus mal, hein, en même temps. C'est pas plus mal. Hein. C'est même très bien, ça passe par là, quelquefois. Hein. Ça passe par le fait de se recréer un entourage, des nouvelles personnes, ou bien de connecter avec ses amis, hein, avec ses proches ici, dans cette période. Et c'est important, c'est très important pour l'équilibre, en fait. Hein. Alors, on te dit de laisser du temps ici, hein, donc effectivement, je pense que vous laissez un petit peu les choses se faire, parce qu'il y a une forme de lenteur hein, ici dans cette situation, et que du coup, vous êtes plus axé sur une vie sociale, peut-être si tu as une micro-entreprise, tu fais des choses pour tes clients, tu crées, tu fais des trucs, quoi. Mais le fait que ça dure, que les choses n'avancent pas avec la personne de ton cœur ici, tu laisses un peu les choses se faire en ce moment, tu as une forme de patience et tu as, quelque part, tu as rebranché ton attention plus sur ta vie sociale, en fait. Ok. Je sens pas qu'il y ait de l'enfermement ici. Hein. Et on te dit que tu as un cadeau surprise, c'est la carte du vœu, donc fais un vœu. C'est un peu le 9 de coupe ici.
hein. Il y a un cadeau surprise ici qui arrive dans cette relation, un événement heureux en tout cas. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant qui se prépare ici à venir par rapport à cette relation. Et on aura quelque chose de léger avec la carte du badinage, hein, donc qui nous parle de séduction, qui nous parle de flirt, qui nous parle d'un moment léger et agréable ici, qui se profile dans ta vie amoureuse, ma pépite. Donc, écoute, je pense que tu te donnes les moyens, pour moi, ici, d'être dans des énergies positives, hein. Et c'est ce qui fait que ce cadeau va arriver, en fait. Donc, ok. ok. Voilà, en tout cas, les informations qu'on nous donne. Donc, si tu te sens dans ces énergies-là, c'est pour toi. C'est pour toi. Si tu es vraiment dans une forme d'enfermement complet, je pense que le tirage, il n'est pas pour toi. Ok. Allez, on va aller voir ton autre. Où on est chouchoute, par rapport à votre relation. Allez, c'est parti, j'ai pris le tarot des saisons. Pour aller voir un petit peu les énergies de ton autre par rapport à toi et à votre relation. S'il vous plaît, mes guides, merci. Merci de votre présence, merci de nous guider par rapport à ce tirage. J'ai la muerte, la mort. Hein, donc, où est-ce qu'il en est? Il est en pleine transformation ici par rapport à votre relation, par rapport à toi. Hein, c'est une arcane majeure, hein, donc c'est quelque chose quand même de très puissant ici. Vraiment grosse transformation, c'est quelqu'un qui balaye avec sa faux des choses du passé ici, peut-être des énergies toxiques, hein, quelque chose qui ne sert plus dans cette relation. Et grande, profonde transformation par rapport à votre relation ici. Donc, ok. On va mettre une carte de plus sur cette transformation profonde. Ouais, là, on balaye des choses, hein, vraiment, quoi. Ah ouais, une transformation pour avancer en plus, hein. Pour avancer, donc avec le chariot, et j'ai le 4 de bâton ici. Magnifique, hein. On a vraiment, avec ce 4 de bâton, écoute, on a cette célébration qui arrive, hein. On a une étape importante ici qui va être passée, hein. En fait, on avance, hein. Cette personne en tout cas, elle transforme tout dans cette relation parce qu'elle veut avancer vers une construction ici avec toi. Célébrer quelque chose, fêter quelque chose, passer une étape importante et avancer, vraiment c'est un changement de vie très important ici, hein. Cette personne, donc ton autre ici, est dans cet état d'esprit par rapport à votre relation, hein, d'aller construire quelque chose, de vraiment tout transformer ici vers la construction, hein, vers le fait de fêter quelque chose ici, hein. C'est pour ça que cette personne est obligée, est affairée, on va dire, à se transformer complètement, hein. Cette personne, c'est comme si là, ce qu'on me dit dans les messages, ce que je canalise, c'est que on me dit elle sait qu'elle ne peut pas faire autrement. Et elle est obligée de le faire si elle est obligée de laisser peut-être quelque chose du passé ici, hein, pour aller vers cette construction avec toi. C'est comme si c'était inéductable. Tu sais, comme il parle, j'arrive plus à parler. Voilà, elle est affairée à le faire ici. Elle est affairée à faire ça ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah ouais, oh là là, ouais, j'ai le diable en dos de deck, hein. Il y a un désir ici qui est très très puissant, avec le diable, la carte du diable, mais ici elle n'est pas négative, elle est vraiment, il y a une passion, quelque chose de tellement puissant envers toi, en fait elle est obligée de passer par ça. Peut-être qu'on coupe aussi avec des énergies toxiques justement, avec la carte du diable, pour aller vers quelque chose de constructif ici. Hein, de la construire, cette cabane dans l'arbre, en fait, hein, d'être dans la joie, voilà. Donc ton autre est vraiment, vraiment dans ces belles énergies-là. C'est peut-être pour ça que tu auras ce cadeau surprise. Vous êtes tous les deux peut-être en train de nettoyer quelque chose. Alors, quels sont les sentiments profonds de ton autre vis-à-vis de toi, ma pépite?
J'ai la lune, hein, c'est quelqu'un qui rêve de toi, qui pense à toi, qui est vraiment connecté à ses émotions, à ses intuitions, qui te voit peut-être aussi comme quelqu'un de secret. Il y a vraiment une connexion intuitive très puissante entre vous ici. Cette personne, elle rêve de toi, hein. Et en plus, on est dans ce week-end. Alors, peut-être qu'au moment où tu regarderas la vidéo, on ne sera pas en pleine lune, mais là, on est dans ce week-end de pleine lune, hein. Donc, il y a bien une fin de cycle ici qui arrive, hein. On nettoie peut-être les derniers embruns de quelque chose du passé ici. Et puis, donc, on est connecté, hein, aux énergies de cette pleine lune, hein, cette personne. Waouh, et j'ai le 2 de coupe derrière. Donc, vraiment, beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour avec ce 2 de coupe. Le couple, hein, ben, voilà, hein, on est voilà, dans ce rêve de ce couple ici. Et cette personne, elle ressent vraiment un lien très très fort par rapport à toi. Elle est connectée à ses intuitions et ce couple, ben, pour cette personne, c'est une évidence, hein. Sentimentalement, il y a vraiment ça, quoi. Comment te voit ton autre, là, en ce moment? Comment te voit ton autre? Comment te perçoit? Quelles sont les énergies? Voilà, comment te perçoit ton autre? Ça ne veut pas dire que tu es comme ça veut dire qu'il te perçoit comme ça. Alors, cet autre te perçoit, donc on a le 6 d'épée ici. Donc, cet autre te perçoit quand même comme quelqu'un qui est en guérison, ici en transition, hein, comme quelqu'un qui en fait tourne une page ici, hein, et passe d'une rive à l'autre. Quelqu'un qui a changé d'état d'esprit ici et qui guérit de quelque chose qu'il ne souhaite plus. Peut-être être dans la bataille aussi, hein, c'est ce que je ressens. Peut-être quelqu'un qui ne souhaite plus, dans ce qu'on me dit particulièrement dans ce tirage, c'est quelqu'un qui a lâché le combat en fait ici, tu vois, qui a lâché le combat du mental, qui est en train de guérir, qui passe d'une rive à l'autre, hein, avec ce bateau ici, et qui, quelque part, c'est comme si en fait tu te libérais d'énergie négative. Et peut-être que ce qu'on me dit aussi ici, c'est que cette personne, elle a peur de te perdre parce qu'elle voit que tu es en train de passer à autre chose, en fait, si tu veux, hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne est dans cet état d'esprit de connexion et de venir vers toi ici, parce que cette personne voit, bah, que toi, tu as guéri et que tu t'apprêtes à passer à autre chose, à tourner la page, en fait, ici, hein. Voilà, cette personne, elle te voit comme ça aussi. L'impératrice, donc une personne aussi qui a des projets dans sa vie, qui, bah, l'impératrice c'est la reine de toutes les reines, hein, qui donc a cette force d'amour puissante, a le monde en elle, est créatrice de sa vie en fait, mais aussi est dans la bienveillance et dans l'amour ici. Et, euh, et c'est un peu comme si avec l'impératrice, il y a une notion de retenue aussi, puisqu'elle retient ce projet dans son ventre, hein. Elle retient cet amour dans son ventre, et elle a envie de donner tout ça, hein, d'abreuver son univers en fait de cet amour, hein, et de cette bienveillance, de cette... bon, c'est une forme de maternité, hein. Donc elle souhaite accoucher d'un projet quelque part ici. Et en fait, elle a besoin de tourner la page sur des énergies toxiques, hein, sur des choses, sur un combat, sur des choses qui ont été difficiles pour elle. Et donc, elle est dans cette phase de guérison pour accoucher d'un très beau projet ici. Et voilà, cette personne te voit, alors peut-être aussi comme une mère, en tout cas avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour à donner. D'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque là encore ton autre? On va dire si ça ne s'est pas encore réalisé là, puisqu'on voit qu'il y a eu une rupture. Donc, par rapport à votre relation, s'il reste un blocage, c'est lequel ici? Merci mes guides de me donner des messages. Quel serait le blocage de ton autre par rapport à toi et à votre relation encore en ce moment? J'ai le 2 d'épée ici. Donc, il y a quand même encore un combat d'ego ici. Il y a une dualité mentale, hein, plutôt, hein. C'est quelqu'un peut-être à qui il manque encore des informations, qui se bat avec lui-même, qui se bat avec donc deux parties de lui, hein, ou d'elle. Si c'est une femme, bien sûr que ça peut être une femme. Et cette personne, elle n'a pas encore toutes ses réponses dans cette situation. Donc il y a encore une forme de dualité mentale qui persiste ici.
Euh, et voilà, hein, et on n'arrive pas trop. J'ai le droit de donner. Alors peut-être qu'il y a cette notion aussi, cette dualité peut venir de la matière en fait, hein, de quelqu'un qui est peut-être assis, euh, qui peut être assis en fait sur ces données, qui a des responsabilités matérielles et financières ici. Bon, on est quand même, voilà, avec ce roi de denier, c'est peut-être quelqu'un qui est très, très attaché aussi à ce qu'il a construit ou ce qu'elle a construit dans sa vie. Et il y a une dualité par rapport à ça, par rapport peut-être à avoir à lâcher quelque chose du point de vue du matériel et une forme ouais, d'autorité dans la matière ici. Et donc, ben, elle combat un petit peu ça par rapport à une situation qui est la sienne en ce moment. Et donc, bah, ça lui pose question. Elle a pas encore, elle a peut-être pas encore toutes les informations suffisantes au niveau matériel aussi pour pouvoir passer le cap dans votre relation. Euh, voilà, elle est encore en questionnement là-dessus et ça crée une dualité mentale chez cette personne. Hein, on a besoin encore d'informations supplémentaires dans cette situation. Alors, qu'est-ce que va poser comme action ton autre ici par rapport à toi et à votre relation? Qu'est-ce que cette personne va poser comme action là, dans un futur proche, là, par rapport à vous deux? Oh, c'est beau, hein. Bah oui, j'ai le cavalier de coupe, hein. C'est quelqu'un qui s'apprête à venir vers toi hein, pour te déclarer son amour, sa flamme. Hein. C'est quelqu'un donc ton autre va venir te présenter son amour ici. Hein. Et on a la princesse de bâton, hein, de baguette, enfin de bâton ici. Hein. Donc avec ce valet de bâton, ça peut être un petit peu maladroit quand même, mais c'est passionné. Hein, ce valet de bâton, ben, voilà, il vient, hein, ce page de bâton, il vient, enfin c'est une princesse, hein, donc il y a aussi beaucoup de douceur et de, de, de réceptivité hein, ici, ben, aussi d'intuition et de féminité, bon, même si c'est un homme, hein, je veux dire, hein, il y a cette question en tout cas d'explorer les choses, d'être enthousiaste en fait, hein, et d'être connecté beaucoup aussi à son subconscient avec cette princesse hein, qui est une énergie yin ici. Hein. Donc cette personne va venir explorer les choses, venir en savoir plus, venir bah, t'amener un message ici, un message d'amour ici. Hein. Et tu vois, elle arrive avec sa rose dans les mains. Hein. Et bah, on a vraiment ça. Puis on a un couple aussi ici. Hein. Tu vois, avec ce masculin-féminin. Je pense qu'il y a quelque chose qui sera assez aligné ici. Hein, et on a cette idée de mouvement hein, avec ce cavalier, ce chevalier de coupe ici, à ce mouvement ici, hein, qui est fait quelque chose de romantique, peut-être un peu d'idéaliste, un peu de passionné ici. Donc cette personne va venir, donc dans ses actions, te parler de tout ça. Donc malgré cette dualité mentale hein, qu'on peut trouver ici, hein, et waouh, j'ai le chevalier d'épée, hein, donc on va venir quand même chercher donc cette idée, cette vérité ici, ou peut-être dire des vérités, trancher ici quelque part. Et on nous parle de rapidité aussi hein, avec ce chevalier d'épée. On a quand même deux chevaliers qui arrivent, donc il y a quelque chose de rapide ici qui va se faire. Parce que cette dualité mentale, elle va pas pouvoir durer éternellement, quoi. Cette personne, elle a besoin d'en savoir plus, elle a besoin aussi de dire la vérité sur cet amour. Elle a besoin peut-être de venir s'exprimer, elle a besoin peut-être de venir te demander des choses aussi, hein. De trancher en tout cas et d'aligner ce qui entre vous les choses qui doivent se passer quoi, hein, une certaine vérité. Mais ça va être avec beaucoup d'amour et de passion ici. C'est très joli, c'est très très joli. Donc c'est bien parce qu'on est aligné entre le mental et le cœur ici. Hein. Donc, alors, quelle est l'évolution en fait hein, de votre relation là? Quelle est l'évolution là? Donc, va y avoir cette... Waouh, la roue de la fortune, magnifique, magnifique. Bon, on a quelque chose qui avance d'un coup, on actionne cette roue ici. Hein. Hein, cette roue de la fortune, elle demande de toute façon à être poussée, elle ne va pas se pousser toute seule. Hein. Elle amène donc un changement de vie profond, on est sur une majeure ici. Elle amène quelque chose de concret dans la matière, hein, cette roue de la fortune. On la fait tourner
parce que la situation a stagné ici et que on a envie d'avancer, quoi. Hein. Donc la relation, elle prend un nouveau tournant, il y a un mouvement qui se crée ici important, hein, et quelque chose de très joli ici. Hein. Donc, bon, bah ça avance, quoi. On a quelque chose qui avance ici avec cette roue, et j'ai la princesse de denier hein, derrière. Donc, et elle avance, je dirais, dans la matière, hein, puisqu'on est aussi dans les pentacles, dans les deniers ici, donc c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de nouveau aussi hein, avec cette princesse. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ. On est réaliste hein, sur ce coup-là. On va investir, explorer quelque chose de concret dans la matière. Cette relation, elle prend un sens concret, pardon. On fait tourner sur un nouveau projet le début de quelque chose ici qui va se mettre en place. Voilà, entre vous, dans cette relation. Voilà. C'est peut-être cette pleine lune ici qui finit des choses et qui nous amène vers un renouveau ici, quoi. Ouais. Le 5 de coupe ici, peut-être que ça va être... bon, bah, on était dans une énergie ici, de toute façon, de regret. On n'y voyait pas très clair ici. Et pour moi, de toute façon, cette roue, elle vient... vraiment... on te dit de ne pas regretter les choses, on vous dit de ne pas regarder le passé et de regarder bien, on va dire, dans la bonne direction, c'est-à-dire là où la coupe est pleine, en fait, ici. Hein. Il n'y a pas à regretter, il n'y a pas à... Il va falloir lâcher peut-être cette énergie de regret ici, il va falloir regarder dans la bonne direction. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être aussi s'il y a des choses à laisser sur le passé... eh ben, on vous dit de ne pas vous tourner vers le passé, mais de bien la pousser avec l'autre personne, cette roue, hein, de bien aller vers quelque chose. Tu vois, de ne pas être tourné vers le manque ici et vers les regrets. Hein, faites attention à ça surtout pour faire avancer cette roue. Vous pouvez être déstabilisé un petit peu parce que comme ça va arriver d'un coup, eh ben, on vous dit de faire attention à changer votre énergie ici. J'ai vraiment toute l'énergie dans le corps ici. Et on vous dit de lâcher ça hein, pour l'évolution de la relation. Il y aura peut-être quelque chose à lâcher, mais plus d'un point de vue psychologique. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Alors attention à ça, à lâcher prise et à être bien dans la... Vous pouvez être un peu déstabilisé, vous pouvez avoir eu peur de quelque part de perdre tout ici. Hein. Alors qu'en fait, non. Il va falloir être très, très ancré pour moi ici, dans cette situation. Il va falloir être très ancré. Ouais, on a l'as d'épée, hein, une prise de conscience ici, avec ce 7 de bâton ici. On a une prise de conscience sur ses rêves, hein, sur ses souhaits, on réalise d'un coup ce qu'on veut, en fait. Hein. On tranche, en fait, sur peut-être plusieurs choix ici à faire dans une situation. Et là, les choses vont être très, très claires par rapport aux différentes options qui pourraient s'offrir dans votre vie ici. Et par rapport aux illusions, on sort des illusions ici. Hein. On a une prise de conscience sur peut-être des illusions qu'on a pu avoir avant, dans cette relation-là. Et là, on en sort avec cette tasse d'épée ici. Hein. On tranche, hein, vraiment. Et on a le roi de coupe. Hein. Il y a une gestion émotionnelle qui vient, enfin, on va dire un équilibre émotionnel ici qui arrive dans cette relation. Hein, et parce qu'on fait un vrai choix, parce qu'on n'est plus tourné vers le manque, parce qu'il y a un vrai choix qui est fait ici dans cette relation. Il faudra faire très attention de ne pas se laisser à nouveau repartir dans des énergies de manque. Et j'ai quoi derrière? Wow, magnifique, le 10 de coupe, le bonheur. Hein. Le bonheur complet, hein, ce 10 de coupe, c'est l'aboutissement, hein, vraiment. On a l'accomplissement ici de l'amour, hein, c'est la protection, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte de l'amour familial ici, du bonheur en fait qui arrive là. Donc il faudra faire très attention de ne pas se laisser aller au passé, à l'impression d'avoir raté quelque chose, de ne pas être dans l'énergie du manque ici, hein, et des regrets, du manque,
quelque chose... Alors, je ne sais pas si ça appartient à quelque chose du passé dans votre histoire ou à une relation précédente, hein, ou bien à des choses qui ont pu se passer à un moment donné entre vous. Et puis du coup, on revient en se disant, mais si ça marchait pas, si je perdais tout, si... Non, ici on te dit, le 10 de coupe est là, le bonheur est là. Hein, là, on va pour... cette relation est amenée à se réaliser complètement. C'est un magnifique tirage qu'on a ce matin. Je sentais vraiment qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Et donc, ben, je le fais. Hein. Bah, écoute, ce qu'on me dit, c'est ça. Donc, quitter cette énergie du manque parce que cette relation, elle est en train de... Voilà. Cette personne va sortir, hein, de cette dualité mentale et on va vers une très belle construction, vers un très bel amour ici. Hein, donc, c'est juste merveilleux. Ben voilà mes pépites, je suis très heureuse que ce tirage soit aussi joli. Et on vous dit d'aller vers de la légèreté. Je te rappelle cet événement heureux et inattendu qui arrive, hein, qu'on nous a donné en début de tirage. Donc, on va lâche prise et va vers cette... on te dit de faire un effort, hein, on te dit que le grand amour vient bien, vaut bien les étapes par lesquelles il doit passer. On te parle d'un nouvel amour par rapport à cette relation, donc d'un renouveau, hein, pour moi ici, dans cette relation. Hein, donc on a une nouvelle étape qui va être franchie, même si ça a pu être un peu difficile. Bah écoute, waouh, c'est magnifique. C'est peut-être grâce à cette... laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc je pense que les guides ici, on te dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les guides ont qu'une seule chose à nous dire, c'est lâche pas. Voilà. Pour l'évolution, ce sera très important parce que cette route de fortune qui arrive là, on va la pousser ensemble en fait. Hein. C'est vraiment très belle prise de conscience et c'est vraiment le message de cette guidance. Et je suis très heureuse pour un samedi, enfin pour un samedi, pour ce week-end et cette pleine lune. Je pense que c'est un petit peu, enfin ce qu'on me dit ici, c'est comme si vous récoltiez. C'est la récolte de peut-être ce temps, de tout ce qu'il y a eu avant. Ben là, ça y est, c'est le moment de la récolte qui arrive. Parce que l'amour est pur, parce que l'amour est là, parce qu'il est vrai. Et parce que c'est sur votre chemin de vie, mes pépites. Que nous dit avec l'oracle des petits oracles des âmes amoureuses, que nous dit ton autre, que te dit, qu'a envie de te dire ton autre ici. Faire des projets avec toi. Donc c'est quelqu'un qui est, on voit bien que c'est important la matière en avant de Dex, ce roi de denier ici. Hein. Donc j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire. Oui, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose de concret ensemble ici. Hein. Bon, ben, ça te parlera ou ça te parle pas. Voilà, ça peut être effectivement un projet pro ensemble. Moi, j'adore les projets professionnels en couple. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, pourquoi? Parce qu'on se rencontre d'une autre manière, tu vois. Quand on met l'objet travail, l'objet, un projet avec quelqu'un de son cœur, eh bien, on ne se rentre pas dedans directement, c'est-à-dire qu'il y a cet objet travail au milieu. Bon, tu sais que je fais de la psychologie du travail, et même en équipe, c'est pareil, tu vois. On se rentre dedans quand il n'y a pas de boulot, justement. Et quand il y a vraiment du travail, un projet, eh bien... ça nous permet même amoureusement de rencontrer l'autre, de rencontrer d'autres facettes de l'autre qu'on n'aurait pas rencontrées si on n'avait pas ce projet ensemble. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être associatif, ça peut être même un projet de voyage, même un projet... Tu vois, on perçoit d'autres facettes hein, et on se découvre dans d'autres dimensions et je trouve ça assez magique. Moi, j'adore ça. Hein. J'adore ça, ouais, je kiffe. Allez, encore une petite carte. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Waouh, c'est beau ça, hein, c'est beau, oui. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bon, bah, écoute, je pense que tout est dit ici. Et puis, j'ai des remords et des regrets. Hein. Cette personne, bon, bah, elle est peut-être bien consciente qu'elle n'a pas fait le bon choix. Mais en fait, elle a fait le bon choix. On fait toujours le bon choix. Hein. Il y avait des choses certainement à nettoyer, à épurer ici. Et en tout cas, bon, elle sache qu'elle n'a pas voulu
te faire souffrir. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Ben, moi, mes pépites, j'espère que ça concerne le plus grand nombre des personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous envoie toutes mes plus belles énergies hein, sur votre relation, sur votre vie. Et puis, je vous remercie de tout mon cœur, de tout l'amour que vous me donnez hein, sur cette chaîne, parce que moi, ça remplit mon cœur vraiment et c'est sincère et je suis vraiment heureuse. Très très heureuse d'avoir créé cette chaîne et de connecter de cette manière-là avec vous. Je vais faire mes guidances privées pour les personnes qui m'ont commandé des guidances privées. Si tu souhaites une guidance plus personnelle, plus personnalisée, en fait qui s'adressera qu'à toi, eh bien, tu as mon mail en barre de description, tu peux commander directement sur mon site, tu as tout, et puis envoie-moi un mail si tu as des questions. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une commande, de m'envoyer conjointement un mail avec votre question, avec aussi les prénoms et dates de naissance si ça concerne d'autres personnes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, passez un très bon week-end et puis elle est intemporelle, donc passe une bonne journée, une belle soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Je vous embrasse bien fort hein, et je vous dis à très vite, gros bisous. Ciao, ciao.